Ce que nous sommes sur le point de révéler ici pourrait bien être le début de l'un des changements les plus significatifs dans le paysage prophétique du Moyen-Orient. La construction du troisième temple, que beaucoup considéraient comme une possibilité lointaine, semble maintenant plus proche que jamais. Les récentes déclarations d'Itamar Ben-Gvir, le ministre de la Sécurité nationale d'Israël, pointent directement dans cette direction. Dans cette vidéo, nous allons explorer comment ce changement dans le statu quo se déroule, en commençant par les événements du 25 août 2024, lorsqu'Israël a évité ce qui aurait pu être une attaque dévastatrice du Hezbollah. Saviez-vous que cette opération, vue par beaucoup comme un véritable miracle, a évité un désastre sans précédent? Et ce n'est pas tout. Le mont du Temple, un lieu de profonde signification spirituelle et politique, est au cœur de cette transformation. Ben-Gvir a non seulement défendu la prière des Juifs sur le mont du Temple, mais a également suggéré la construction d'une synagogue sur ce site, ce qui défie directement le statu quo actuel. Mais que signifie réellement tout cela? Ce qui est à venir pourrait changer le cours de l'histoire. Analysons ensemble ces événements, connectons les points et comprenons comment ils s'inscrivent dans le paysage prophétique que nous suivons de près. Préparez-vous pour une analyse approfondie et détaillée de ce qui se passe au cœur d'Israël et de ce que cela pourrait signifier pour l'avenir. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne manquer aucun détail de ce voyage fascinant. Le 25 août 2024, Israël a assisté à ce que beaucoup ont appelé un miracle. Laissez-moi vous expliquer ce qui s'est passé. Le Hezbollah, opérant depuis le Liban, est largement soutenu et équipé par l'Iran, qui est aujourd'hui l'un des acteurs principaux au Moyen-Orient, utilisant des stratégies de guerre par procuration. Vous vous souvenez probablement de la promesse de vengeance de l'Iran après l'élimination d'un des leaders du Hamas à Téhéran, une action attribuée au service de renseignement israélien. L'Iran avait promis une réponse apocalyptique, menaçant de causer une douleur incomparable à Israël. Pendant un certain temps, il semblait que cette menace ne se concrétiserait pas. Cependant, dimanche dernier, un événement significatif a été déclenché, quelque chose qui était clairement en préparation. Je vais maintenant vous expliquer rapidement ce qui s'est passé et pourquoi beaucoup considèrent cela comme un véritable miracle. Restez attentifs, car dans cette vidéo, nous allons aborder des sujets d'une grande importance, y compris un focus particulier sur le mont du Temple et les événements entourant le retour du Seigneur Jésus. Il se passe quelque chose dans ce contexte prophétique et il est essentiel de l'aborder avec équilibre et analyse, en évitant ce que l'on appelle l'eschatologie de journal. L'eschatologie, pour être prise au sérieux, exige profondeur et sérieux. Analyser la conjoncture actuelle signifie comprendre les éléments qui corroborent et contribuent à ce contexte prophétique. Cela demande patience et sagesse pour assembler les pièces du puzzle. En ce qui concerne le mont du Temple, nous avons des déclarations récentes qui méritent notre attention. Le 26 août, le ministre de la Sécurité nationale d'Israël, Itamar Ben-Gvir, a mentionné la possibilité de construire une synagogue sur le mont du Temple. Cette déclaration, bien que brève, pourrait avoir des implications significatives dans le contexte actuel, et elle pointe vers la construction du troisième temple. Les services de renseignement israéliens ont détecté des mouvements significatifs du Hezbollah, indiquant la préparation d'une attaque à grande échelle. En réponse, les forces de défense israéliennes ont mené une opération préventive massive. Cette action est survenue peu après qu'Israël ait reçu 500 vols de fret des États-Unis chargés d'équipements et de fournitures militaires. Lors de l'opération, plus de 100 chasseurs israéliens ont survolé les zones contrôlées par le Hezbollah au Liban, détruisant des milliers de lanceurs de roquettes prêts à attaquer le nord d'Israël et même Tel Aviv. Il est important de rappeler que le Hezbollah dispose d'environ 150 000 roquettes et missiles de divers types, rendant cette menace extrêmement significative. Malgré l'opération préventive, le Hezbollah a réussi à lancer plus de 230 roquettes et plusieurs drones contre Israël. Bien que le nombre exact de drones impliqués soit encore incertain, il est clair qu'ils représentent une menace sérieuse, non seulement pour Israël, mais aussi dans les conflits mondiaux, comme nous l'avons observé dans d'autres régions. L'opération des IDF a été largement saluée par les médias israéliens, notamment le Times of Israel et le Jerusalem Post, comme une action cruciale qui a évité une attaque dévastatrice. Malgré les dommages matériels et le lancement de drones par le Hezbollah, les dégâts en Israël ont été limités, grâce à l'intervention préventive, ce que certains considèrent même comme un autre miracle en faveur d'Israël. De son côté, le Hezbollah a déclaré avoir remporté une grande victoire, tandis qu'Israël soutient que la précision de son action a été essentielle pour désamorcer l'offensive de l'ennemi, évitant ainsi ce qui aurait pu être une tragédie de bien plus grande ampleur. Le contexte actuel indique que le conflit est loin d'être terminé. L'Iran, qui promettait une grande réponse, semble avoir été surpris par l'attaque préventive des forces de défense israéliennes.
Désormais, l'attente est que ce conflit se prolonge, tandis que l'Arabie saoudite et les forces de négociation au Caire interprètent le retrait des forces israéliennes du corridor de Philadelphie comme un signe possible d'un cessez-le-feu à moyen terme. Ce cessez-le-feu est en cours de négociation, avec la libération d'otages israéliens en jeu. Cependant, le conflit semble se déplacer vers le nord, prenant une perspective à long terme. Malgré les déclarations du leader du Hezbollah, selon lesquelles la réponse à Israël est terminée pour le moment et qu'ils ont obtenu une victoire, la situation reste tendue et indéfinie. Analysons les récentes déclarations d'Itamar Ben-Gvir, le ministre de la Sécurité nationale d'Israël, qui ont suscité une grande controverse. Selon un article du Jérusalem Post, Ben-Gvir a affirmé que les Juifs devraient être autorisés à prier sur le mont du Temple et a également exprimé son souhait de construire une synagogue sur ce site. Ces déclarations sont significatives, en particulier dans un contexte de conflit continu dans la région. Ben-Gvir est associé à des groupes tels que Return to the Mount, qui plaident pour la construction du troisième temple en Israël, un thème central dans l'eschatologie juive. Récemment, nous avons vu le symbolisme du rituel de la génisse rousse, réalisé avec le dôme du rocher, l'un des lieux les plus sacrés de l'islam, en arrière-plan. Pour beaucoup, ce rituel représente un signe de la venue du Messie et de la construction imminente du troisième temple, qui est l'un des objectifs des groupes religieux orthodoxes auxquels Ben-Gvir est lié. En affirmant qu'il construirait une synagogue sur le mont du Temple, Ben-Gvir défie le statu quo établi, qui permet actuellement uniquement aux musulmans de pratiquer leur culte sur ce site. Il a comparé la situation au mur des Lamentations, un lieu sacré pour les Juifs, où les musulmans peuvent également prier s'ils le souhaitent, et a questionné pourquoi les Juifs ne pourraient pas faire de même sur le mont du Temple. Cette rupture du statu quo est, selon lui, le signe d'un changement encore plus grand à venir, peut-être associé à la venue d'un leader messianique, ou comme certains le croient, de l'Antéchrist. La déclaration de Ben-Gvir, dans un moment de grande tension, suscite des inquiétudes. Le mont du Temple est un lieu d'une énorme sensibilité religieuse et politique, et tout mouvement qui modifierait les pratiques actuelles pourrait enflammer encore davantage les conflits dans la région. Sa proposition de permettre aux Juifs de prier sur le mont du Temple et l'idée de construire une synagogue sur ce site sont vues comme des provocations par beaucoup, notamment parmi les musulmans, pour qui ce lieu est également sacré. Ce que propose Ben-Gvir n'est pas seulement un changement religieux, mais une transformation géopolitique avec des implications profondes. Les récentes actions sur le mont du Temple indiquent un changement significatif du statu quo. Le fait que des Juifs prient ouvertement, se prosternent, récitent des psaumes et lisent la Torah, y compris en présence de rabbins et de personnalités politiques telles que Ben-Gvir, près du dôme du Rocher, révèle une crise interne au sein du gouvernement de Netanyahou. Parallèlement, le porte-parole de la Maison-Blanche a averti que l'Iran pourrait attaquer à tout moment, malgré les récentes déclarations iraniennes indiquant l'intention de mener des attaques qualitatives et limitées, afin de minimiser les effets secondaires. Bien que ces déclarations puissent contenir des éléments de propagande, ce qui compte réellement, c'est la préparation en cours pour un changement inévitable du statu quo. Ce changement ne vise pas seulement à permettre des prières sur le mont du Temple, mais aussi à la construction du troisième temple, pour lequel Ben-Gvir s'est intensément battu. La situation évolue rapidement et les prochains développements seront décisifs.